Lundi 21 novembre, mesdames, messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Women First TV, la télévision des femmes. Tout de suite, le flash d'information. Parlons cinéma pour débuter ce flash, le roman Une si longue lettre de Mariama Ba réadapté en long métrage. La réalisatrice sénégalaise Angel Djaban présente Une si longue lettre de Mariama Ba sous un autre angle. L'œuvre de l'écrivaine sera ainsi immortalisée pour les générations actuelles et futures. Selon Angel Djaban, ce long métrage a pour objectif de réadapter l'histoire racontée à travers l'ouvrage et d'inciter les jeunes à lire ce chef-d'œuvre qui a marqué l'histoire de la littérature africaine. Pour rappel, en 1980, Mariama Ba recevait le prix Noma avec ce premier roman, Une si longue lettre, paru en 1979. À Tambacounda, la chambre criminelle d'appel se penche sur l'affaire Binta Camara. La session de la chambre criminelle d'appel s'ouvre à Tambacounda ce lundi 21 novembre. 4 dossiers sont inscrits dans l'affaire Binta Camara qui sera examinée le jeudi 24 novembre. Il s'agit de meurtres dans des conditions atroces et d'une tentative de viol sur Binta Camara, âgée de 23 ans au moment des faits en mai 2019. Son présumé meurtrier, Pape Alioune Fall, un proche de la famille. Dans l'actualité internationale, manifestation contre la France, l'Ouganda réclame encore le départ de la France. Ce vendredi 18 novembre, de nombreux manifestants ougandais ont battu le pavé devant l'ambassade de la France pour exiger pour la énième fois le retrait du pays de Marianne de leurs terres. Selon le peuple ougandais, la France est la source de tous leurs problèmes. Le slogan France dégage semble donc être aussi un moyen de lutte pour le peuple ougandais. En Asie-Pacifique, en Indonésie, un séisme fait 46 morts et des centaines de blessés. Un séisme de magnitude 5,6 a touché l'île indonésienne de Java et a fait au moins 46 morts et 700 blessés. Ce tremblement de terre survenu ce lundi 21 novembre aurait fait trembler des gratte-ciel jusque dans la capitale Jakarta. L'Indonésie est régulièrement confrontée à des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques du fait de sa position sur la ceinture du feu du Pacifique où les plaques tectoniques se rencontrent. Dans la page sport, CAN Handball féminine, le Sénégal perd la 3e place. Les Lions du Sénégal ont manqué de peu la médaille de bronze lors de la CAN Handball féminine 2022. En match de 3e place, les Lions ont été battus par le Congo sur le score de 20-19 et donc elles achèvent leur campagne à domicile avec la 4e place. La Coupe d'Afrique des Nations féminines de handball se termine sur une nouvelle victoire de l'Angola face au Cameroun, ce qui constitue leur 15e trophée de cette compétition. Toujours en sport, parlons football à présent. Première journée groupe A, le Sénégal à l'assaut des Pays-Bas. Après la journée d'ouverture de la 22e édition de la Coupe du Monde au Qatar hier, les Lions du Sénégal entrent en lice lundi pour le 2e match de la première journée du groupe A. Arrivés en champion d'Afrique dans cette compétition, les Lions ont le grand défi de battre la Hollande et de rejoindre l'Équateur en tête de leur groupe. Le match Sénégal-Pays-Bas se jouera donc cet après-midi à 16h, heure de Dakar. C'est la page sport qui met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur womenfirsttv.com, disponible sur application mobile. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.